3 semaines avant la date butoir, donc de remise du mémoire, il y avait la femme que j'aimais follement à cette époque qui m'a annoncé qu'elle rentrait pour la Guadeloupe. Moi, il me suffisait de terminer mon mémoire pour pouvoir la rejoindre. Le problème, c'est que j'étais bien loin de le terminer, ce mémoire. Donc, vous voyez, j'étais tiraillé entre les deux. Entre cette envie, en même temps, de rendre quelque chose de parfait et donc de prendre le temps pour faire quelque chose de parfait, et en même temps, l'envie de partir au plus vite pour rejoindre ma copine. J'étais tiraillé entre les deux, c'était vraiment un sale moment de ma vie. Je me suis dit, comment je fais? Je me sentais comme paralysé, vous voyez. Et c'est à ce moment-là que j'ai appelé ma psychologue, que je lui ai parlé un peu de ce que je vivais, pour avoir un conseil, pour savoir quoi faire en fait. Et c'est à ce moment-là qu'elle a crié sur moi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi jamais, c'est la seule fois qu'un psychologue crie sur moi. Je suis psychologue, j'ai jamais crié sur un seul de mes patients. Elle a crié sur moi, elle m'a dit « Jonathan, t'arrêtes tes bêtises, t'assois tes fesses, tu bosses sur ton mémoire, tu rentres en Guadeloupe et tu rejoins ta copine. » Eh bien, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai bossé comme jamais. En 3 semaines, j'ai bossé avec une intensité de travail que j'ai jamais eue de ma vie. Je l'ai rendu vraiment à la dernière minute. Je suis rentré en Guadeloupe et j'ai pu vivre avec elle. Vous voyez comme quoi ça a du bon d'être têtu dans la vie et on ne soupçonne même pas la quantité de ressources qu'on a en soi lorsqu'on est au pied du mur.